Il s'agit d'une expérience exemplaire où toute une série d'initiatives ont été prises qui impliquent, disons, une modification d'un certain nombre d'attitudes et de comportements liés, disons, à l'économie d'énergie, liés au compostage, au recyclage des déchets, à l'économie d'eau et à la récupération des eaux pluviales, également tout un système, disons, de réduction de l'énergie, etc. Et certainement, ce qui est important dans cette expérience, c'est sa valeur d'exemplarité. L'ambassade de France a fait sa part. Elle apporte une contribution dans ce grand combat contre le réchauffement climatique. Il y a bien sûr les grands programmes nationaux, les grandes stratégies nationales, etc. Mais aussi des expériences concrètes sur le terrain. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans ce domaine, la pédagogie de la réforme par la force de l'exemple, c'est quelque chose de très important. Qu'est-ce que ça veut dire, ambassade verte? C'est d'abord un état d'esprit, une ambition, c'est-à-dire de donner l'exemple à travers les bâtiments diplomatiques français au Maroc, à travers aussi notre réseau de 6 consulats généraux, de 12 instituts français, de 38 établissements scolaires, que nous pouvons réduire substantiellement les gaz à effet de serre. Ambassade verte, ça veut dire des choses concrètes. Et dans ce bâtiment où nous avons accueilli le ministre de l'Habitat, de la ville, du Royaume du Maroc, nous avons transformé nos modes de consommation en supprimant par exemple notre chaudière au fioul, en mettant des pare-soleil pour réduire l'impact de la lumière sur le réchauffement du bâtiment. Nous venons de créer un jardin durable très faiblement consommateur d'eau et nous avons réussi avec tout cela à réduire en 3 ans, depuis l'appel de Tanger, nos émissions de gaz à effet de serre de 26%.